Bonjour, je suis Hervé Cyril Leçon, énergéticien et psycho-énergéticien. Nouvelle vidéo sur mon défi 2020. Je vais vous parler aujourd'hui de la négation. Alors, il faut savoir qu'au niveau de notre esprit, de notre inconscient, la négation n'existe pas. Elle n'est pas reconnue par notre esprit. À chaque fois qu'on va utiliser une négation dans une phrase, effectivement, d'un point de vue conscient, on comprend très bien qu'on est en train de dire le contraire en utilisant ce ne pas, ce ne guère, etc. Par contre, notre inconscient, lui, ne va pas l'enregistrer. Un petit exemple simple, quand vous dites à un enfant « ne fais pas ça », qu'est-ce qu'il fait? Il fait exactement le contraire, parce que le ne pas n'étant pas enregistré, il va comprendre que non pas que vous lui avez dit ne fais pas ça, mais fais ça. Et donc après, si vous venez le réprimander, le disputer, il ne va pas comprendre, parce que le ne pas n'est pas assimilé par l'inconscient. De la même manière, pour nous adultes, bien que l'on comprenne consciemment les phrases qui nous sont données, notre inconscient ne les enregistre pas comme telles. Donc à chaque fois que l'on va utiliser une négation, eh bien, d'une certaine manière, nous-mêmes, inconsciemment, comme l'autre personne face à nous, ne va pas comprendre cette phrase de la même manière et va comprendre finalement tout à fait l'inverse. Donc il est très important d'éviter au maximum les ne pas, les ne guère, toutes les négations de ce type, et encore plus les doubles négations, afin de ne pas embrouiller votre inconscient et de lui permettre d'avoir accès à une information complète, concrète et tout à fait juste. Cela nécessite bien entendu souvent de changer son vocabulaire, de modifier sa façon de penser et surtout de penser les choses juste avant de les dire, parce que quand on dit les choses un petit peu trop du tac au tac, eh bien forcément les différentes habitudes qu'on va avoir depuis notre enfance et notamment les négations vont revenir systématiquement. Donc cela fait partie des exercices que l'on peut travailler sur la pensée positive, parce que justement le fait d'enlever ces négations va amener beaucoup plus de justesse et d'équité dans les termes que l'on va utiliser, et surtout on va être beaucoup mieux compris de l'autre, et également notre inconscient, comprenant mieux les choses, ne va plus se retrouver en conflit avec ce que vous dites. Voilà, tout simplement. J'espère que cette petite explication rapide vous aura permis de comprendre de quoi je parle. Je vous invite à venir me poser vos questions si nécessaire, ou à assister peut-être à une de mes conférences, à un de mes ateliers sur le sujet. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée.